Bravo aussi. Dites bravo à Giroud, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Vous dites bravo à Giroud, première chose. Benzema, vous attendez qu'il marque déjà un but en compétition, ça sera déjà super. C'est parti, Benzema face à Rui Patricio, oui. C'est au fond. Et l'égalisation de l'équipe. On l'attend encore. Mais là, moi, j'en peux plus de ce manque d'humilité. Ouais, de cracher sur la France, de cracher sur Giroud qui est champion du monde, c'est bon quoi. Déjà, moi, le mec, déjà, enfin, jamais je l'aurais repris. Moi, j'aurais vu ça, jamais je l'aurais repris. Je sais pas ce qui arrive à Deschamps, pourquoi il l'a repris? Non, mais d'accord, mais de là, vendre ton cul à ce mec-là, qui a aucun respect pour personne. Le mec n'a aucun respect, quoi. Moi, je le reprends pas, je suis désolé. Je préfère perdre, tu vois, avec dignité, que reprendre une merde comme ça. Le mec, il fait le beau devant les caméras et tout, mais là, c'est une blague, quoi. Mais marque un but, enfoiré, là. Putain de merde, ça m'a... Et on insiste quand même. Ah bon ballon dans la profondeur, c'est pour Karim Benzema, ça fait 2. Je suis pas convaincu, moi, un 2-2 contre le Portugal, que je juge vraiment pas terrible dans cette compétition, ça me fait chier. J'aurais bien aimé qu'on gagne, surtout vu la première mi-temps qui était catastrophique. Mais heureusement, vraiment heureusement qu'il y a eu ce but de Benzema, le deuxième but là, heureusement qu'il a été là. Après... Alors, ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas beaucoup d'Allemands qui chantent l'hymne. Il n'y en a que 4 ou 5 qui chantent l'hymne. Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est assez mal vu de sortir les drapeaux en Allemagne, c'est assez mal vu de chanter l'hymne. Donc là, par exemple, sur les 200 personnes, il y avait vraiment Philippe, il y avait Philippe, ils étaient peut-être 10, tu vois. Mais même pas. Donc il y a vraiment personne qui chante l'hymne et patriotique. Et sortir le drapeau allemand, ça peut être un peu mal vu. Donc c'est pour ça, après, ils vont encourager leur équipe, ils applaudissent, etc. Mais pour ce qui est de l'hymne et du drapeau, c'est vraiment deux trucs un peu compliqués pour eux. Il parle à un connard de youtubeur quoi. Non parce que moi Mohamed Eni, tu vois, moi il me faisait marrer, mais en fait c'est une grosse merde quoi. C'est que le mec en fait, par rapport à son origine, il va défendre tel ou tel mec, moi ça m'insupporte, j'en peux plus. J'en peux plus de ces connards. Vraiment ça m'insupporte de ouf. Giroud, grand respect à lui, grand respect. Minimum Benzema, tu montres du respect à Giroud, c'est le minimum syndical. Et encore, tu vois, il aurait dit un grand média, mais là il va le dire à Mohamed Eni, quoi, le petit youtubeur. Moi je suis un F1, lui c'est un karting. C'est insupportable. Et après tu fais quoi? De la merde en compétition. C'est insupportable. Les médias ont fait un plébiscite de ouf depuis... En 2022, tu vas voter et tu tires vers quel parti politique? On va pas dire le parti exact, mais la mouvance, elle est plus de droite ou de gauche, frérot? Aucun. Moi, j'ai comme le dit Alain Soral, c'est gauche du travail et droite des valeurs. C'est-à-dire que j'ai des idées de droite qui se rapprochent de celles des chrétiens catholiques authentiques et donc de l'islam. Parce qu'on s'habille pareil, on mange pareil. Bien sûr. Eux, ils vont à la messe le dimanche, nous, on va à la mosquée le vendredi. Et par contre, avec la détermination d'un ouvrier, un OS1, OS2, comme toi, tu es soudeur, tu fais les 3-8, tu vois. Mais il n'y a aucun parti qui représente ça. Mélenchon, il fait semblant de l'être, mais c'est faux. Lui, c'est juste pour avoir un poste, pour prendre son billet. Alors Il y a au fait le bouquin de Papacito ou pas dans la sélection? Enfin après qu'il y soit ou qu'il y soit pas, ça change pas grand chose puisque visiblement selon BFM TV, les jeunes achèteraient des mangas. Sur les 387 nouveaux bénéficiaires du Pass Culture, 628 jeunes de 18 ans ont dépensé à ce jour l'intégralité des 300 € pour acheter uniquement des mangas. Ah d'accord. Ah, donc en fait avec cette escroquerie on peut savoir ce que les gens consomment du coup. Et donc du coup ça permet de savoir aussi ce qu'il faut dire aux jeunes dans la prochaine vidéo avec McFly et Carlito. Ah c'est bien fait ce truc. Mais du coup attends là je pense au chef otaku. Non mais fais gaffe mec, parce que je veux dire là si Pouskaka il apprend que les jeunes ils lisent des mangas, t'es pas à l'abri à ce qu'il aille taper à ta porte pour un featuring dans pas longtemps. Fais attention quand même. Quant à BFM TV alors... Problème, cette image de la présidence a été trop assouplie. Aujourd'hui, je pleure, wallah frère, la stature de la France, comment on est vu. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais cette gifle aura des dommages collatéraux pour vendre des avions, pour vendre des chars, pour la crédibilité lors des G7. Pourquoi on a un président comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a un président ou un mec, quand il le voit, il prend en photo torse nu? On est le seul pays au monde où notre président prend des photos torse nu et regarde d'un regard braiseux la personne à qui il l'a pris en photo. C'est ça la France, frérot? Allez, venez là. Un petit coup. Oula. Viens là. Oula.
Oh non, ils sont cons, quoi. Ah oui. Il y a pénalty parce qu'il touche le ballon en premier et qu'ensuite, oui. Une énorme faute. Il est en retard. Dis-moi. Ça va la claque qui s'est fait. Ah bah oui, ça va, c'est pas grave. Hein. C'est pas bien. Hein. Il faut jamais même sauter. Même quand on a une tour. Ton état de santé, ton état moral, il joue beaucoup dans ta prière. Parce que la prière, tu sais frérot, nous on est une génération, pour tous les anciens de ma génération, c'est la génération sacrifiée. Beaucoup de souffrances, beaucoup de non-dits, beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes de parents, le père qui frappe la mère, la mère qui part, divorce, maison reconstituée, le père qui nous a abandonnés, la mère qui est là une fois sur 3, frères violents, sœurs violentes, voisins turbulents, bruyants. Notre vie, c'est n'importe quoi. Et nous, en fait, on est une génération, on croit que les hommes forts, c'est ceux qui parlent pas. Masha'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit que parmi les 3 divertissements utiles, dans le sens bénéfique, il me semble, après l'Aïcha, c'est pas là avec sa femme. Nous, c'est ma femme, je parle pas, ouais. Masha'Allah. Donc en fait, toi, tu parles pas à ta femme, genre parce que t'es un bon homme. C'est qui lave tes caleçons déjà? Tes caleçons d'occasion. J'ai dit occasion, hein? C'est qui les nettoie? La prière de consultation. Il faut que je vous raconte une histoire. En 2017, Wallah al-Adim. En 2017, j'étais à 2 doigts, à 1 cheveu, le temps d'un week-end, de me remettre à l'époque avec la mère de mes gosses. Quand je te dis j'étais à 1 cheveu, j'avais fait le mea culpa, je lui ai dit j'arrête tout. Bon. Elle m'a dit, voilà, laisse-moi réfléchir le temps d'un week-end. Bon, c'était bon, quoi. Elle me dit ça un vendredi. Dimanche, la vidéo du Hlib sort. Et samedi, elle avait prié toute la journée. Comme ça! Après, j'ai vu ça, j'ai dit, niquer pour niquer! Eh ben, la tête de ma mère, j'arrache tout! Je m'en bats les couilles! Bon, voilà, quoi. C'était une petite parenthèse, c'est très important. Ouais, frérot. Le fait d'apprendre ta réussite, ça dépend pas que de toi, frérot. Parce que ta réussite, elle va dépendre de ton entourage. À commencer par ton épouse. À commencer par tes enfants. À commencer par tes amis. Mais là, quand même, ça semble signé, le truc, hein. Ça c'est de l'attentat d'extrême droite, hein. Un peu petit budget, par contre, les mecs, parce que c'est bien gentil d'essayer de se prendre pour les nouveaux Charles Martel, mais je veux dire, au moins les barbus, eux, ils ont des vrais avions. Ah voilà, je dis ça, je dis rien. Hein, bon, après, c'est vrai que, voilà, tu peux pas passer de Papacito à Ben Laden en 2 semaines. Voilà, il y a un moment, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes productions, c'est pas les mêmes partenariats. Je veux dire, au bout d'un moment, Terre de France, c'est pas la CIA. Après, tu m'enlèveras. Ton préfet, il a récupéré où les armes? Si jamais, coup de marteau dans la caboche. Tu vois, moi. J'ai pas de marteau, mais à ma tête. Moi, je veux des armes. Coup de tête. Je veux des armes. Je veux 1, 2. Non, t'inquiète, tu nous entends pas, je sais. Je veux 5 armes, tu vois. Je crois qu'on nous entend. Vous revendez, du coup. Oh, les mecs, chuchotez. Faut appuyer sur F11. Et cette famille-là, il y avait un mec qui était gay, qui était trave. Et un jour, il passe à côté du bar, et là, il y avait plein de mecs. Et il y en a un qui commence à lui dire... C'est pas pareil. Enfin, je sais pas, excuse-moi. Bref, il est passé avec des petits talons et tout. Et ça l'insulte. Et ce mec, il se retourne. Enfin, ce mec, voilà ça. Ouais. Il se retourne et il dit, aujourd'hui, vous m'insultez. Si je disais à qui j'ai tiré des pipes, là, putain, j'ai vu des mecs aller payer Bouzid alors qu'ils payaient jamais. Ils se sont levés, ils sont allés khalas. L'autre, il est parti acheter du robe, je reviens. Non, c'est chaud. Et
Faut voir que la Switch récupère les infos dont elle a besoin pour miner, et c'est parti. Elle commence à calculer. Toutes les 2 minutes, la Switch demande au PC s'il y a eu un nouveau bloc miné. Et si c'est le cas, elle récupère alors les données du nouveau bloc. Et sinon, elle reprend le minage de l'ancien bloc là où elle l'avait arrêté. Alors maintenant, on va aborder la partie qu'on n'a pas besoin d'aller passer notre temps à regarder tout ce qui est des querelles ou les problèmes sur Internet. On passe notre temps sur Internet à regarder des querelles entre youtubeurs et t'oublies peut-être que ton voisin il mange du sable. C'est quelle imbécilité ça. Quand il faut aller s'occuper de un tel a dit, tout là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que vous êtes, mais en réalité, mais vous avez ramené closer et public dans la religion. Vous avez fait un closer, les VSD, voici Gala ou les anges de la télé-réalité, je sais pas quoi. Voilà, vous avez fait ça dans la religion. Vous avez fait la télé-réalité chez nous. Vous fliquez des gens, vous les mettez sous caméra et vous regardez ce qu'ils font, ensuite vous commentez, puis après vous votez pour éliminer l'un ou l'autre. Et vous oubliez qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a Akhi dehors. Est-ce qu'il n'y a pas des choses mieux à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui essayent désespérément d'apprendre à lire l'arabe? Bah apprends-lui. Est-ce qu'il n'y a pas des convertis qui souffrent? Des gens qui dorment dans des voitures, qui ont été chassés, qui ont été évincés, qui ont été virés de chez eux? Est-ce que ces gens-là ne méritent pas plus d'attention, d'amour et de présence qu'un pauvre youtubeur sur Internet qui a fait une vidéo de 15 ou 20 minutes, subhanallah? Vous connaissez sûrement la chaîne YouTube Le Monde à l'envers, qui fait principalement des parodies d'émissions de télé. Hier, ils ont sorti une vidéo où ils parodient la GLC Family. Mais dans cette vidéo, Le Monde à l'envers a reproduit la noyade de Kayden, ce qui a beaucoup choqué Jazz et Laurent, mais également les internautes. Furieux, Jazz et Laurent ont réagi à cette vidéo et... Tu crois quoi? Moi je passe pas à côté d'enfants, je te préviens au dernier moment, j'avais pas prévenir genre 3 semaines à l'avance, comment j'aurais pu savoir que c'était son anniversaire? Les gens ils ont l'air de dire Regardez ce qu'ils font. C'est facile, que c'est tout simple, etc. Mais moi tous les jours je bosse. Arrête de m'énerver là, je suis déjà vénère, je suis déjà vénère. Oui. Ah c'est lourd. Elle est lourde. Donc carrément j'ai supprimé ma story, je recommence parce qu'en fait ça me tue de parler mal de la bouche pour des gens qui sont aussi indignes de leur personne. Donc bref, j'ai rien compris, mais je sais pas qui ils sont et vraiment je m'en tape. Donc ces gens-là, ils ont fait une parodie sur la GLC, jusqu'à là tout va bien, j'en ai rien à foutre, il n'y a pas de problème. D'ailleurs au pire normalement ça me fait rire, quand on fait des parodies sur nous je les relais, donc je m'en tape. Mais ces gens qui sont indignes de ce nom, donc ces mécréants que je vais les appeler, ont fait une parodie. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Baptou. Sur le Coran, nous les Renois et les Rebeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Voilà, bon. Pour incarner Blanche-Neige, Disney choisit une actrice métisse. L'actrice, elle est là, elle est juste là. Donc, pour moi, voilà, elle est hispanique, mais elle a la peau bien blanche en tout cas.